vous les pasteurs non catholiques, justifiez-moi et donnez-moi une référence biblique pour me dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez jamais, c'est impossible. Dites-moi pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Vous n'en savez rien, c'est nous qui vous avons dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'est nous les catholiques qui vous avons dit que l'évangile de Marc a été écrit par Marc. Et vous croyez maintenant que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu et Marc a écrit son évangile. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce que nous les catholiques on vous enseigne. Et maintenant vous dites qu'il faut revenir uniquement à la Bible, la Bible, la Bible. Et c'est pour ça que revenir uniquement à la Bible, c'est revenir déjà à une foi qui sera diminuée, parce que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. Et deuxièmement, la grosse difficulté, c'est les dangers de la Bible. Parce qu'avec la Bible aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient n'importe quoi. La Bible peut être un livre dangereux. Et si je comprends mal les Saintes Écritures, malheureusement, à partir de la Bible, je vais dire des choses qui sont fausses. Et on peut continuer. Moi, il y a un petit verset que j'aime beaucoup, c'est 1 Timothée 2,5. Dans 1 Timothée 2,5, il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors si des pentecôtistes nous écoutent, là, ils vont fermer ta chaîne, ils vont dire, mais le Père, là, c'est un hérétique, comment il peut dire que la Bible... Mais réfléchissons un peu. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais je vous rappelle que ton père et ta mère qui t'ont amené à l'église, qui t'ont parlé de Jésus-Christ, sont médiateurs entre Dieu et toi. L'émission que vous écoutez là, elle est médiatrice entre Dieu et toi. La Bible que tu lis est médiateur entre Dieu et toi. Quand tu demandes à ton pasteur d'imposer les mains et de prier pour toi, il est médiateur entre Dieu et toi. Le culte auquel tu assistes le dimanche ou la messe à laquelle tu vas le dimanche est médiatrice entre Dieu et toi. Et il y a plein de médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Marie aussi médiatrice, comme les saints sont médiateurs entre Dieu et nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est 1 Timothée 2,5. Il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et quand tu lis bien le verset en ajoutant « qui a donné sa vie en rançon pour la multitude », tu comprends qu'il y a un seul médiateur qui est le Christ qui est mort pour toi. Ça, c'est clair. Et Marie n'est pas morte pour toi, moi je ne suis pas mort pour toi, la Bible n'est pas morte pour toi. Et Jésus-Christ est le seul médiateur qui a donné sa vie, qui est ton sauveur, c'est le seul. Mais sinon, il y a plein d'autres médiations pour aller à Dieu. L'évangélisation est toute une médiation pour nous, pour amener les gens à Dieu. Et beaucoup de choses sont médiatrices entre Dieu et nous. Donc, la Bible est dangereuse, puisque au bout d'un moment, on va la comprendre d'une manière fausse. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui le dit, non? Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, où Pierre dit, en parlant des écrits de Paul, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. On peut lire aussi Jean chapitre 5, je crois que c'est le verset 29. On va chercher. Il faut aimer la Bible, les gars. Vous sondez, Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il y a des gens qui sondent les Écritures et malheureusement, ils cherchent à travers ces Écritures la vie éternelle, mais ils ne comprennent rien et malheureusement, ils s'égarent.